Maria. Voilà la vraie combattante. Elle a quitté la Belgique. Elle a quitté la Belgique pour venir pour ne pas. Maria est là. Voilà. Blanche ne va pas tomber. Voilà une vraie combattante qui a quitté la Belgique pour venir répondre présent. Justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Retard et tout, mais les routes et tout ce qui sont fait. Donc voilà, mais il fallait être là, les amis. Ce n'est pas que sur le terrain, ce n'est pas que sur Internet, c'est sur le terrain. Qui que ce soit, la personne qui organise la manifestation, il faut être là. Parce que moi, je ne pourrais pas. Maintenant. Justice. Non, vas-y, prends le micro. On est là vraiment pour ça, pour faire justice à Maman Blanche. Même si c'est 20 minutes, 30 minutes, je suis là. Exactement. Voilà. Elle vient des Belgiques. Voilà. La femme que j'aime beaucoup sur Internet. La femme qui présente des gens, qui a un bon cœur, qui est sincère. Elle milite sincèrement. Miaou, où es-tu? Miaou est assise là, Miaou ne veut pas. Miaou est malade. Ah, Miaou est malade. Ah ouais. Je leur avais dit je peux pas aujourd'hui. Ah ouais. Ça me fait mal, j'aurais dû être là. Voilà la Belgique est représentée, les amis. C'est dommage pour nos frères qui sont à Paris, qui ne sont pas là présents, alors qu'ils n'ont pas d'empêchement. Ben, c'est pas gentil du tout. Donc voilà, ben, c'est pas grave. Toutefois, c'est pas grave. Nous, on est là, on est venu pour vous représenter. On est venu crier justice pour Maman Blanche. J'ai pas peur de lui. Ces petites choses ne m'appellent pas. Moi, je viens du Cameroun. Vous êtes magnifique. Hein. Vous êtes belle. Magnifique. Beau. Seigneur est avec vous. Il y a des boutons qui se permettent de nous filmer. Prenez-nous en photo, prenez-nous en image. Justice pour Maman Blanche. 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 Salut frère. Nous sommes là aujourd'hui. Bonjour. Oui. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ça va. Vas-y, viens, parle. Non, attends. Prends, vas-y. Ouais, tu veux dire quelque chose, vas-y. Vas-y. Dis-nous pourquoi tu es là, vas-y. Prends. Allô? Dis-nous pourquoi tu es là. Vas-y. Beaucoup plus fort que ça. Oh. Ouais, voilà. Marcelo à sa sœur. Allô? Nous réclamons la justice. Exactement. Et la vérité pour la justice pour Maman Blanche. Justice. Merci, ouais. Il y a même les enfants qui peuvent parler. Justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche, oui. Au tribunal. Et justice pour Maman Blanche encore. Marcelo Assassa. Voilà, il faut dire. Hein. Esther complice. Voilà. Et justice pour Maman Blanche, justice pour Maman Blanche. Voilà, notre tribunal, Marcelo. Félicitations. Bravo. Merci d'être là. Avec plaisir, avec plaisir. Oh, merci d'être là. Donc voilà, nous réclamons justice pour Maman Blanche. On n'est pas des haineux, on n'est pas des jaloux, nous n'avons rien de personnel contre cet imposteur Marcelo Tounassi, mais seulement on conçoit ça mal qu'un criminel puisse être en liberté. En principe, cet individu ne pouvait pas continuer à se tenir devant la chaire pour enseigner l'Église. Mais bizarrement, même les pasteurs congolais ne disent rien par rapport à cette affaire. Ils font comme si de rien n'était. Nous, en tout cas, on ne peut pas se taire, on ne peut pas digérer, on n'arrive pas à digérer cela. Marcelo mérite d'être en prison. Nous savons tous que Marcelo a commandité la mort de Maman Blanche.
Raison pour laquelle on est là pour protester et nous exigeons la fermeture de l'église, la compassion. Ce n'est même pas la compassion, c'est l'église de la confusion. Marcelo, c'est un criminel. Marcelo, c'est un assassin. Et nous réclamons justice pour Maman Blanche, cette pauvre femme qui défendait le père de ses enfants, qui protégeait son mari. Il y a des audios où Marcelo était en train de la menacer, où Marcelo lui a promis la mort. Marcelo lui a dit que cela te coûtera cher. Et Marcelo est passé à l'acte. Voilà pourquoi on est là. Marcelo, c'est un criminel. Il n'a rien d'un serviteur de Dieu. Voilà. Marcelo n'a jamais été un serviteur de Dieu. Marcelo, c'est un faux pasteur. Marcelo, c'est un imposteur. C'est un loup déguisé en brebis. Voilà. Les amis, ouvrez vos yeux. Cette église de la confusion n'est pas une église à fréquenter. Voilà, sinon, vous serez aussi des complices. Et d'ici là, je compte sur l'aide de l'Éternel. La Bible déclare, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et je sais que Dieu ne prend jamais l'innocent pour les coupables. Marcelo, souviens-toi de l'histoire de David. Hein? Souviens-toi de l'histoire de David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas été épargné après avoir commandité la mort de Iri. Après avoir commandité la mort d'Iri, David n'a pas été épargné. À combien plus forte raison toi? Toi qui n'es même pas l'homme selon le cœur de Dieu, Marcelo, tu paieras cher. Sache-le que cela te coûtera cher. Au message mais cette fois-ci, Marcelo, t'as mordu l'hameçon. Marcelo Omelindobo. Oui, Marcelo Omelindobo. Voilà. Maman Blanche va en finir avec toi. Tu crois pouvoir échapper à la justice de Dieu, Marcelo? Qui es-tu? Qui es-tu, Marcelo? Voilà. Marcelo, você não é ninguém. Você não é ninguém. O senhor Marcelo, você não é ninguém. Parce que c'était l'incompréhension. Ah, je ne voulais pas parler. Non, il faut que tu parles. Je ne voulais pas parler. Il faut que tu parles, c'est important. Je ne voulais D'un pas côté, parler. partagez, mettez Je ne justice pour voulais Maman absolument Blanche. pas prendre la Mettez parole justice aujourd'hui. pour Maman Blanche. Mais on est là vraiment pour une cause. Je ne vais pas monter ma voix plus fort. C'est que une je l'ai Belgique. fait. Donc on est là pour la cause justice pour Maman Blanche. La réalité, c'est que les amis, il y a des choses qui sont avancées quand même. Ok? Il y a des bonnes nouvelles qui sont tombées. Donc on a partagé sur nos pages respectives. Et aujourd'hui, la lutte continue. Ce n'est pas parce que la Belgique a donné une faveur, a expliqué les choses correctement. Ce n'est pas parce que aussi au niveau du Congo, c'est tombé au niveau du pénal, ils ont accepté qu'on doit se taire. Non, on peut pas. Non, Il faut on va continuer à marcher. Il faut continuer en fait. On va Il pas lâcher faut Marcelo. continuer. Il ne faut pas lâcher. Donc on continuera jusqu'à la fin. Justice pour Maman Blanche. Justice pour Cette Maman femme Blanche. mérite sa justice. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur qu'il faut se taire. T'as Quand partagé bien justice pour même Maman il y a Blanche. des gens qui se lèvent sur Internet pour parler, pour dire tout et n'importe quoi. Nous autres ici et d'autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, nous sommes Voilà, conscients partagez qu'il partout, faut partagez, bouger, que ce soit inondé. qu'il faut crier. On va Que pas même lâcher en tant Marcelo. qu'Africains, même en tant que chrétiens, nous sommes là pour dire justice. Merci Il n'y a pas beaucoup. cette façon, il y a plus de 7 Justice. personnes. Voilà, justice pour Maman Même Blanche. si, attends, Nous ne même lâcherons s'il y a rien. 100 Et ce qui est bien personnes, dans la même team s'il y a 100 Maman Blanche, personnes, c'est que la réalité, nous sommes sur Internet. Mais vous voyez, nous venons aussi sur le terrain. Exactement. C'est ça la différence avec vous. Donc voilà, justice pour Maman Blanche. Merci beaucoup. Merci. Bravo les femmes. Vas-y, vas-y, Nia, on t'écoute. On m'entend? Ouais, vas-y. Justice pour Maman Blanche. Est-ce qu'ils m'entendent? Essaye de parler. Ouais, ma soeur, vous parlez. Justice pour Maman Blanche. Est-ce qu'ils entendent? Non, pas vraiment, Ça pas sort vraiment. pas dans le micro. Ouais, ça sort pas. Ça sort pas. Non. Elle croyait en Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse connecter Ça sort pas. Ben, c'est pas grave, ça sort pas. Ça sort Justice pas. pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Partagez, partagez, partagez. Qu'on soit Oui, vous m'entendez, mais eux, ils m'entendent pas. 10 000. Comment? Je peux pas parler plus fort que ça. Ouais, c'est Madame normal.
Nous sommes là devant son église Merci. avec ses moutons. Vous m'entendez ici, mais eux, ils m'entendent pas. Justice pour Maman Blanche. Marcelo, criminel. Marcelo, assassin. Justice pour Maman Blanche. Oui, Voilà. je suis contente. Mais nous tenons aussi à vous informer qu'une plainte a été déposée contre ce faux pasteur Marcelo Tounassi. Donc, soyez patients. Faites confiance à la famille de Maman Blanche. Ils ont votre soutien. Faites-leur confiance. Tenons-nous main dans la main. Ne faisons pas des complots. Ne soyons pas complotistes les uns les autres. Ce n'est pas une question de buzz. C'est une question de justice pour une sœur. Exactement. Tenons-nous réellement. Arrêtez de croire qu'un tel est plus grand que l'autre. Non. C'est question de justice. C'est vrai. Il faut qu'il y ait des leaders, c'est vrai. Mais nous tous, nous avons un travail à faire. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Oh, les lives ont été signalés. Les pro-marcelais ont signalé les lives. S'il vous plaît, la famille, on met des cadeaux, s'il vous plaît. On met des cadeaux. On met des cadeaux, la famille, s'il vous plaît. On soutient le live. On soutient. On soutient. Maman Blanche. Maman Blanche. Maman Blanche. Pour Maman Blanche. Pour Maman Blanche. Confusion. Confusion. Fermeture de la compassion. Fermeture de la confusion. De la confusion. On ne veut pas de la compassion, c'est confusion. De l'église de M. Marcelo, parce qu'il n'est pas digne d'être pasteur. Il n'est pas digne, et je m'en doute même qu'il ne fait même la théologie. Je ne pense pas. Si on va regarder le Si on n'a pas fait, il a acheté un diplôme. On va être ébloui. On sera en train de vomir. Parce que c'est un monsieur qui sont doublés. Marcelo, je préfère encore Denis Lessi que toi. Denis Lessi n'a jamais tué personne. Je préfère encore Denis Lessi que toi, Marcelo. Toi, tu es un criminel. Denis Lessi, c'est juste un faux pasteur qui escroque les gens. Mais je ne crois pas que Denis Lessi a une fois commandité la mort de quelqu'un. Mais toi, Marcelo, arrivé jusqu'au point de commanditer la mort de la maman de tes enfants, Marcelo, t'es allé loin. Marcelo, là, vraiment, en tout cas, mon frère t'a fait fort. Voilà. Anna, Ça, c'est la voix de maman Karine. tu t'es déjà connecté ici ou pas? Tu peux mettre même les chansons de Marie Nissan. On tapote, on tapote. Il pleut dehors, hein. La famille sont dehors. On soutient, on tapote. On encourage des braves hommes, des braves femmes qui sont dehors, qui ont quitté la Belgique, Paris, de Parlons de ces cheveux. Quel type de pasteur? Oh, les frères, le Congo. La justice ne viendra pas tout seul, c'est à nous. C'est à nous de nous lever. La justice ne viendra pas tout seul. La famille de Maman Blanche, vous voyez en retrait, ils sont en train de faire le nécessaire. Et merci à toutes les personnes qui soutiennent la famille. Merci à toutes ces personnes. Enlève ton téléphone. N'abandonnez pas. Aujourd'hui, c'est Maman Blanche. Hier, c'était une maman qui a donné tout son argent à l'église La Compassion Paris. Et elle s'est donné le Djali. La famille, n'abandonnez pas. Les églises aujourd'hui sont la cause de la destruction de l'Afrique. Les églises sont la cause de la destruction de nos pays. Les églises comme la confusion sont la cause de la destruction de notre peuple. Ils sont là en train de détruire. Ils sont là en train d'endormir les gens au lieu d'envoyer les gens aller prier. Au lieu d'envoyer les gens aller travailler, aller
investir. Ils sont là en train d'endormir, demander aux gens de donner tout ce qu'ils ont. Alors que ça, ce n'est pas la Bible. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Capepula et Paul. Capepula, c'est Paul. Assassin. 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 Complice. Complice. Assassin. Assassin. Complice. Assassin. Capepula. Assassin. Assassin. Merci, maman Karine. Merci. Exactement, exactement. Rapproche-toi, ma soeur, rapproche-toi. La bouche là. Je suis là pour défendre la cause d'une femme qui est partie injustement, une maman, une femme, une mère qui a laissé 4 enfants avec un enfant de 2 ans, qui ne va même pas connaître la maman. Exactement. Voilà, c'est trop triste, ça touche. Et son décès est triste. C'est pour ça que depuis le départ, je soutiens la cause. Parce que ça fait mal. Même ici en Europe, quand une femme meurt injustement, la justice le rend justice. Vous voyez? Exactement. On n'a pas besoin de manifester comme ça, c'est tout à fait logique. Mais au Congo, quand il y a une femme qui meurt injustement, il y a beaucoup de féminicides. Au Congo, c'est pas résolu. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait rien du tout. Justice pour Maman Blanche. Marcelo assassin. Marcelo Tounas faux pasteur. Voilà, il a commandité le meurtre de sa femme. Voilà de quoi est-ce qu'il Il y a s'agit. des faux certificats de décès. Il n'a même pas respecté le corps de sa femme. Si, il y en a. Nous avons des preuves. Viens. Descends, viens. On est là pour soutenir la famille parce qu'il y a ses soeurs, ses frères, la maman. La maman Blanche, elle est très très triste. Elle pleure son enfant. Jusqu'à maintenant, elle a du mal à se remettre. C'est une maman qui a 70 ans. On est là pour soutenir la famille. On dit Jésus pour Maman Blanche. Jésus pour toutes les femmes qui meurent tous les jours. Exactement. Justice pour des femmes qui souffrent en silence. Ils souffrent dans leur ménage. Ils souffrent voilà, dans leur foyer. Mais ils disent rien. Il faut sortir des foyers toxiques. C'est pas bon de rester avec des manipulateurs, avec des hommes toxiques. Parce que la fin, ça finit toujours dans la tombe. Jésus pour toutes les femmes qui souffrent dans leur foyer. Sortez de là. Regardez, Maman Blanche, elle est où? Elle a laissé ses 4 enfants. Et ses 30, voilà, elle a 37 ans, elle n'a même pas 40 ans. Elle n'avait pas atteint 40 ans. 39 ans. 39 ans. Elle a 39, voilà, elle doit avoir 39 ans, elle n'avait même pas 40 ans. Mais moi, je suis plus vieille que Maman Blanche. Franchement, ça fait. Je suis trop triste pour cette femme. Cette belle femme qu'on voyait sur les réseaux quand ils prêchaient. Moi, je l'ai sentie très sincère. Et ça, moi, ça fait très, très, très mal. Surtout à la maman. Je pense à sa maman Georgette. Je sais que quand j'ai vu sa maman pleurer devant le cercueil de sa fille, ça m'a vraiment touché. Je dis pour aider cette femme. Donc, je dis justice, justice pour Maman Blanche, justice pour Maman Blanche, justice pour toutes les femmes qui sont sous terre. Vraiment, vraiment. Voilà, justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Pour Maman Blanche. Assassin. Assassin, Marcelo criminel. Maman Blanche. Pour Maman Blanche. Complice. 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 La maman de Blanche, elle se culpabilise, vous voyez, parce que c'est elle qui conseillait sa fille comme une bonne mère bantou par rapport à leur époque, vous savez. Sa fille venait pleurer, sa fille venait se lamenter. Sa fille a ouvert son cœur, sa fille disait tout. Et alors, sauf rien à sa maman. Maman qui avait confiance à Dieu. Comme une chrétienne, maman pensait que Dieu fera quelque chose. Et que Blanche devait se battre pour son mariage. Et que Blanche n'allait pas abandonner. Un jour, elle sera victorieuse. Qu'elle ne lâche pas
son foyer. Eh Dieu, c'est pas facile. Donc les amis, au niveau de l'ambassade de la Turquie, vous avez vu comment la famille a fait des démarches et l'ambassade de la Belgique, de la Turquie au niveau de la RDC n'ont pas voulu recevoir la famille. L'ambassadeur n'a pas voulu recevoir la famille parce qu'il y a eu de coups de fil qui se sont passés. Il y a une dame qui m'a dit, mais comment se fait-il, Marcelo est influent, même au niveau de l'ambassade de la Turquie. Et j'ai dit, mais là on parle de l'Afrique. Mais c'est qu'il faut savoir qui a appelé là-bas à l'ambassade. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas à l'ambassade. Alors, et Marcelo utilise qui? Et Marcelo est soutenu par qui? Et pourquoi il est soutenu? Vous voyez? Alors, c'est pas pour rien. Marcelo a engagé des gens dans les réseaux sociaux pour tourner un peu la famille en bourrique, pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, s'il y a eu de trucs vraiment bizarres qui se sont passés en Turquie, alors, est-ce que la Turquie va vraiment vouloir laisser la réputation de son pays être gâchée de la sorte? Parce qu'aujourd'hui, il faut voir dans les réseaux sociaux, les gens se plaignent par rapport déjà à des BBL, à des trucs comme ça. Alors, si Marcelo a des gens, je ne veux pas dire que si Marcelo a des gens, Marcelo est soutenu, ça c'est connu de tout le monde. Alors, vous voyez, non? Vous comprenez? Donc, il y a eu déjà des coups de fil et il y a barrage, il y a trop de barrages. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont justes, il y a aussi des gens qui sont injustes. Ça, on doit le savoir. C'est vraiment ça. Alors, maman des Blanches a des gens derrière elle. Sûrement oui. Mais ces gens-là aussi sont limités quelque part. Donc, ils veulent avancer, mais il y a trop de barrages. Mais comment faire pour ne pas avoir ces barrages-là? Je pense que la famille, maintenant, ils ont compris, il faut faire avancer des choses au niveau de l'Europe ici, au niveau de la Belgique. Est-ce que la famille a tort, les amis? Non. Tout ce que la famille veut, c'est votre encouragement, des conseils. Si vous connaissez des personnes qui connaissent bien l'administration, comment ça se passe ici en Belgique, au lieu d'insulter la famille, au lieu de diminuer la famille, appelez plutôt la famille, ou bien appelez maman, c'est elle qui est vraiment en contact avec la famille. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé ici, la famille est devenue vraiment méfiante. Et moi, je donne raison aussi à la famille. Et voilà, que chacun puisse mettre la main dans la pâte pour contribuer à l'avancement de ces dossiers ici, au lieu de dénigrer, au lieu de critiquer la famille. Vous savez, parce que c'est pas vraiment facile pour la famille, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Il y a des gens qui disent autre chose pour protéger Marcelo. Qui sait s'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière Marcelo? On ne sait pas, vous voyez. Et déjà, en écoutant le grand frère dire que l'affaire des Blanches, il y a aussi l'aspect politique, vous voyez. Si déjà il y a l'aspect politique, vous allez comprendre que ces dossiers ne seront pas du tout faciles. Il y aura des gens qui vont mettre des embûches, il y aura des gens qui vont mettre des pierres. Il y aura des gens qui vont vraiment faire en sorte que cette histoire n'avance pas. Il y a aussi un tonton qui m'a demandé, maman Lumière, où en sommes-nous avec la plainte des Yoni? Yoni qui avait porté plainte à la maman des Blanches. Jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous? En tout cas, jusque-là, et je n'ai rien entendu par rapport à ça. J'ai seulement tapoté les lives, les amis. Les gens qui sont sur TikTok, tapotez les lives. Le live est signalé, tapotez les lives. C'est-à-dire, depuis que je parle de cette histoire, mais les amis, si vous n'allez pas protéger nos chaînes là, ça va être dur parce qu'il y a pas trop de personnes qui parlent de cette histoire. Nous qui parlons de temps en temps de l'affaire des Mamas Blanches, dès qu'on commence le live, tu vois, le live va être signalé. Partagez le live s'il vous plaît, likez, mettez des cœurs, faites tout ce que vous savez là pour protéger le live. Donc, comme il y a aussi l'aspect politique dedans, vous pensez que cette histoire, les gens vont
voulant en sorte que cette histoire avance, surtout sur le côté pénal. Non, pas du tout. Donc, il y a des cales pas possibles. Mais le dossier avance quand même au niveau de la Belgique. Bravo à la famille. Courage. Et peut-être ça va prendre des temps, beaucoup de temps, peut-être pas aussi. Non, il faut seulement persévérer. Yoni, sa plainte qu'il avait déposée au niveau de la République démocratique du Congo, la maman des Blanches est vraiment prête. Hein. La vieille est prête. Dès qu'elle aura l'invitation, elle va répondre. Elle sera en face de Yoni. Et puis, elle a des trucs à dire à Yoni. Et c'est une maman qui ne manque pas de verbes dans sa bouche. C'est une maman cultivée. Alors, c'est à Yoni de choisir. Hein, ça sera à quelle langue. Si Yoni veut comparaître avec la maman en français, c'est-à-dire la vieille est vraiment disponible, quoi. Elle est vraiment disponible. Si Yoni veut que ça soit en lingala, la maman est très disponible même. Et même en swahili, même en chiluba. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. La maman n'a pas de problème. La maman n'a pas de problème, hein. Donc, Yoni, il faut aller au tribunal. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Yoni qui a envoyé son frère pour venir dire, oh non, le pasteur Marcelo n'a qu'à dire la vérité. Non, Yoni, toi, tu vas te laver de main comme ça si vite. Faut pas te laver le main. Parce que le socle du problème là, c'est toi. C'est toi qui es le socle. C'est toi qui as la clé de tout, Yoni. Et toi et Marcelo, bientôt, vous serez devant la police belge pour expliquer aux Belges pourquoi jusqu'aujourd'hui, Marcelo n'a pas réclamé, soi-disant, sa femme, Djali déjà. C'est incroyable, hein? Jusqu'aujourd'hui, ça dit Maman Blanche vit encore. Jusqu'aujourd'hui, au niveau de la Belgique, ils savent que Blanche Kandolo Tunasi est vivante. Marcelo Pasteur, comment tu peux garder la nouvelle d'une dame qui est déjà décédée? Et toi, presque chaque jour pendant tes prédications, ma femme était. Mais viens dire aussi aux Belges que ta femme ne vit plus. Hein? Pourquoi tu caches? Marcelo est coincé. Donc, les amis, au niveau de la RDC, Marcelo peut manigancer la police, mais au niveau de la Belgique, c'est là où maintenant il y a la complication. Pourquoi il y a des complications, les amis? Parce que la police belge a été saisie. Avant, il y a eu de nos compatriotes, il y a des gens, hein, même les gens de la compassion, ils ont appelé la police pour dire qu'il y a cette dame qui est décédée, il y a cette dame qui est décédée. Mais vous savez, la police avait besoin d'une requête déposée par la famille des Maman Blanches. Hein? Pour la famille des Maman Blanches, c'est très important. Si Maman Blanche n'avait pas de famille, voilà, famille élargie et tout ça là, vous connaissez les histoires de la police, ce ne sont pas des choses comme ça, mais cela ne veut pas dire que la police rejetait tous les appels qu'ils ont reçus pour le signalement de tout ce que Yoni et Marcelo sont en train de faire. Mais la police avait proposé que si il y a un membre de la famille qui est vivant ou bien qui vit en Belgique, peuvent aller déposer leur plainte ou bien expliquer des choses telles qu'elles sont ou bien déclarer, confirmer que Maman Blanche ne vit plus. Donc, c'est ce qui est quand même fait, bien qu'en Belgique, Maman Blanche n'a pas une famille sur place, mais Maman Blanche a une grande famille que le Seigneur lui a donnée, qui sont en train de mettre des choses en avant pour que l'évolution du dossier va un peu trop vite. Et vous avez vu aussi par rapport à des stratégies qui s'est fait dans le coulisses, le grand frère de Maman Blanche, et bien qu'il est en Afrique du Sud, contrairement à ce que Maman Angélite a cru que Maman Internationale et notre grand frère étaient ici en Belgique pour déposer la plainte auprès de l'ambassade. Non, c'était pas comme ça. Les amis, tapotez les lives s'il vous plaît. J'ai des signalements, tapotez les lives s'il vous plaît. J'ai des signalements ici, on me dit qu'on signale le live et tout. Voilà, pourquoi vous signalez même le live là? Je ne serai même pas long, pourquoi vous avez peur? Hein? Moi-même là, parfois je fais stand-by, je parle de la politique et tout. Lorsqu'il y a un rebondissement, quelque chose de nouveau, je viens parler. C'est comme ça que vous voulez signaler mon live. Vous voulez que je puisse reprendre le live chaque jour. C'est parce que j'ai trop de travail, hein. Le travail là, ça me prend trop la tête. Vous connaissez, l'Europe là, c'est pas facile. Donc les amis, non, Maman Angélite, c'est pas comme ça. Maman et le grand frère des Blanches se sont rendus
en l'ambassade de la Belgique au niveau de l'Afrique du Sud pour donner le requête, tout expliquer. Donc, il y a tout dedans, ne vous en faites même pas. Il y a tout dedans. Donc, ils ont bien élaboré des choses. Tout était bien écrit et tout. Et l'ambassade de la Belgique l'a bien reçu au niveau de l'Afrique du Sud, a transmis le dossier, tout ce qui était écrit, le contenu, au niveau de la Belgique ici. Vous savez pourquoi? Heureusement, Dieu est grand. Quand même, il y a le grand frère des Mamans Blanches qui séjourne en Afrique du Sud. Lui, là-bas, il peut quand même faire avancer des choses par rapport à ceux qui sont au niveau de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Vous avez vu l'expérience avec l'ambassade de la Turquie. Parce qu'on doit se dire des choses ici. Hein? Vous savez, Marcelo est protégé par la maman présidente de notre pays. Il est le conseiller de la première dame. Et la première dame, c'est une Rwandaise. Alors, les amis, vous et moi, nous avons vu le pasteur Marcelo déclarer du haut de la chair qu'il est étranger. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme, Aïcha, est libano-malienne. Elle est étrangère comme moi. Mais en tout cas, depuis longtemps, nous, on savait que Marcelo est congolais. Donc, ça ne vient pas de la bouche d'une tierce personne, mais plutôt c'est lui-même, Marcelo, qui a crié haut et fort qu'il était étranger. Vous voyez ça? Alors, il était étranger. Il était libano-malien comme Aïcha ou bien comment? Parce qu'il avait dit comme moi. Moi, je me suis dit, peut-être il est libano-malien. Et je ne savais pas, parce que si on voit ses parents, on voit que bon, on se sent étranger et tout. Jusqu'à ce que, voilà, vous savez, hein, les enquêteurs, les gens allaient un peu fouiller et tout. Parce qu'un jour, on avait posé la question à... Comment on l'appelle même? Le grand frère des Mamans Blanches. Il a dit, bon, il est, je sais pas, hein, nous-mêmes, là, on connaît pas trop. Voilà. Parce que pour ceux-là qui savent un peu la situation de la RDC, en République démocratique du Congo, il y a trop de mélange. Hein. Au niveau de l'Est du pays, il y a trop de mélange. Il y a des Rwandais qui sont venus dans notre pays il y a longtemps. Il y a certains qui ne veulent plus accepter leur nationalité. Ils se donnent un tribut hein, qui est un peu dans une zone frontalière avec le Rwanda. Beaucoup de personnes commencent à dire « Oh, je suis mouchi et je suis comme ça ». Il y a des vrais mouchis qui sont vraiment des Congolais 100%, 100, 1000% Congolais. Mais il y a ceux-là qui se disent de mouchis qui ont du sang 100% Rwandais. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ça. Donc, il n'y a pas question de discrimination. La RDC, c'est un pays qui accueille tout le monde. Chez nous, nous avons de Maliens, nous avons des Sénégalais, nous avons des Congolais de Brazza, nous avons des Camerounais, nous avons tout le monde, n'a pas de problème. Mais par rapport à la situation géopolitique, la situation mondiale, hein, la RDC est tellement riche, il regorge plein de minéraux, plein d'argent. L'Est du pays est tellement envié. Et voilà, les Blancs utilisent de Rwandais et tout. Voilà, donc il y a ceux-là qui sont venus depuis longtemps en RDC. Mais c'est vraiment dommage de voir le pasteur Marcelo s'est déclaré un étranger. Mais il a droit de réclamer sa nationalité. Hein. Il est majeur. S'il veut vraiment maintenant reprendre sa nationalité, dire ce qu'il est en réalité, c'est vraiment son problème. Vous voyez? Donc voilà. Donc, selon les enquêtes de Mamou a enfin trouvé la nationalité du pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, c'est un Rwandais. Par sa mère aussi, quelque part par son père. Bon, il y a certaines personnes qui viennent de l'Est du pays là-bas, ce sont des Rwandais, mais qui ne veulent pas admettre leur nationalité. Vous voyez? Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais pasteur Marcelo l'a dit ouvertement. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi le pasteur Marcelo a ces liens très étroits hein, avec la première dame. Vous voyez? Parce que la maman du pasteur Marcelo vient du même village avec la première dame. C'est-à-dire, la première dame, comme sa maman ne vit plus, elle considère la maman de Marcelo comme sa propre mère. C'est vraiment la famille. Alors, vous pensez que c'est la première dame qui va laisser Marcelo comme ça, va donner Marcelo en cadeau devant la justice et tout? Non.
Voilà pourquoi Marcelo est devenu trop zélé. Marcelo est devenu encore arrogant. Parce qu'avant, lorsque sa sœur, on va dire, sa sœur Denise Nyankiro, notre première dame, qui est une Rwandaise, qui n'est pas une insulte, c'est d'ailleurs sa nationalité. Moi, si on me dit que je suis congolaise, je vais dire oui, je suis congolaise. Si je suis sénégalaise, je dis je suis sénégalaise. Donc voilà, Marcelo, aujourd'hui son frère et sa sœur, et première dame, et surtout c'est le Rwanda qui a le contrôle de la République démocratique du Congo, la RDC sous tutelle du Rwanda, vous savez le pourquoi. Et tu vois, donc la première dame est vraiment, c'est presque lui, c'est presque elle, j'allais dire, qui dirige le pays, vous voyez. Donc, vous pensez que la justice là va embarrasser les pasteurs Marcelo, même si le procureur a la volonté, même si des juges, ils veulent faire lire la justice, mais quelque part, ils sont limités. Donc, vous allez voir, c'est pourquoi Marcelo est vraiment zélé. Même plusieurs pasteurs en RDC ne sont pas du tout d'accord avec Marcelo, mais ça chuchote. Ça s'est dit, hein, ah, Marcelo, il se prend la tête parce qu'il y a la première dame et tout ça là. Et à un moment, Denise, les gens parlent. Hein? Les gens ne sont pas contents. Les gens sont mécontents. Mais qu'est-ce que nous allons faire, les amis? C'est pas facile pour la famille. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris, vous qui pensez que la famille des Blanches n'avance pas avec ces dossiers ici, c'est pas facile en RDC. Et surtout de Rwandais, ce sont des gens qui se soutiennent. Ils sont très, très solidaires, ces gens-là que vous voyez. Hein? Voilà. Donc, tu peux rester avec lui pendant 20 ans, tu ne sauras rien de sa vie. Hein? Les jours qu'il va faire sortir ses griffes, c'est ces jours-là que tu vas voir comment la vie est bizarre. Donc, voilà. On était là avec le pasteur Marcelo. On savait qu'il était mouchi. Voilà le gars qui vient nous informer, il est étranger. Et selon les investigations de Mamou, il s'avère que c'est un Rwandais, soutenu par sa sœur rwandaise, qui est la première dame. Vous voyez les trucs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et alors, tout est bâclé, tout est camouflé, tout est protégé en RDC. Et la famille essaie un peu d'avancer avec les dossiers au niveau de la Belgique. Donc, grâce à tout ce qu'ils ont pu déposer à l'ambassade de la Belgique ici, auprès de l'ambassade de la Belgique, la police s'est saisie du dossier, la police a examiné le dossier, ils ont vu que oui, c'est vrai, il y a une Blanche Tunasi Kandolo qui séjournait ici en Belgique. La villa que le pasteur Marcelo avait envoyé Simbolombolo pour venir nier l'existence de la dite villa. Et on tient ici à vous dire que la villa là appartient bel et bien à Maman Blanche. Donc la villa là, l'histoire du villa, c'est une réalité. Et Maman Blanche était bel et bien là-bas. Donc à chaque fois qu'elle mettait ses pieds en Belgique, Maman Blanche séjournait dans sa villa. Donc de ces côtés-là, il n'y a plus question à discuter, il n'y a pas de trucs à dire, oh non, c'était pas comme ça là. Non, c'est faux, c'est une chantier, il n'y a personne qui vit là-bas. Non. Donc, Maman Blanche était bel et bien dans sa villa, elle vivait là-bas. Alors, la police belge a vu aussi que Maman Blanche avait ses 4 enfants, Choukrani, Oracle, Chifra et Tabiri. Ça va mollo, mais ça arrivera. Ils ont vu aussi que Tabiri était né en Belgique. Contrairement à ceux-là qui sont venus nous contredire ici. Oh non, c'est faux, Tabiri est né. Oh, Tabiri est né bel et bien en Belgique. Et Tabiri, dans son identité, bizarrement, il y a des noms de Youni dedans. Joseph, c'est quoi? Joseph, c'est quoi? Pourquoi il y a ton nom dans l'identité de Tabiri? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait là-bas? Yoni Joseph, des pasteurs, des gens qui sont dans l'usage de faux.
des marmailleurs. Vous devez faire très attention avec des gens qu'on appelle des pasteurs. Hein. Enfants des dieux, réveillez-vous. Réveillez-vous, enfants des dieux. Parenthèse. Il y a une jeune fille qui fait des vidéos sur TikTok. Je pense aujourd'hui, c'est le 3e jour que je vois la jeune fille en question. Elle parle en lingala, je pense. Son père est pasteur. La fille est en train de dénoncer son père. Ah. Je parlerai de cette fille-là à ma chaîne YouTube, La Joie de Vivre News TV. Voilà. La fille-là est en train de dénoncer son père. La fille dit que malheur à vous qui croyez à ces soi-disant pasteurs. Ce sont des bipos. Les pasteurs là, ce sont de faux. Hein? Donc la fille est en train de déballer des choses. Je vous dis, Dieu est en train de faire le travail. Parce que ces gens ici nous ont menti pendant beaucoup des années. Ils sont venus avec leur évangile de la prospérité, ils ont tout gâché. Mais heureusement aujourd'hui, Dieu a suscité les gens de leur maison. Ce sont leurs femmes maintenant qui commencent à dénoncer et ce sont leurs enfants maintenant qui commencent à dire la vérité. Voilà. Parce que des victimes disaient et les gens n'y croyaient pas. Maintenant, ce sont leurs propres enfants qui commencent à dénoncer leur père et ce sont des femmes qui ont vécu avec eux qui commencent à dénoncer leur mari. Donc voilà, Dieu agit. Hein, lentement mais sûrement, hein? Oui, ça viendra un jour. On saura toute la vérité. Alors les amis, la police est saisie du dossier, ils ont vérifié. Vous savez, ici, et tout est sur l'ordinateur. Tout est sur l'ordinateur. Il suffit seulement de taper les noms des mamans blanches. La police a tapé les noms des mamans blanches. Tout est apparu là. Des comptes bancaires, tout. Ah, vous savez, lorsque la police prend ton nom et écrit ça dans l'ordinateur, c'est pas des trucs que tu viens chercher sur Google, non. Là, maintenant, c'est le service de renseignement. Là, maintenant, c'est la sûreté de l'État. Là, c'est service d'immigration. Là, maintenant, c'est la police étrangère. Là, il y a la police, voilà, criminelle. Là, il y a tout dedans. C'est-à-dire, on tape comme ça, là, hein, ton nom vient avec tout. Oh, tu avais volé là-bas sur Lidl. Oh, tu avais fait comme ça. Oh, tout, ça sort là, ça sort. Hein? Tout était là. Alors, la police a vu que le grand frère ne disait pas du n'importe quoi. Le grand frère ne mentait pas. Ils ont vu que c'est vrai. Même l'entrée des Maman Blanche. Hein? Maman Blanche était bel et bien entrée en Belgique. Mais la dame n'est plus rentrée en Belgique. Depuis que la dame avait pris l'avion vers la Turquie, jusqu'à aujourd'hui, la dame n'est pas retournée. Mais ce que des Blancs ont trouvé un peu bizarre, Maman Blanche n'est pas déclarée morte jusqu'à aujourd'hui en Belgique. Voilà le problème. Donc, Youni, Marcelo, seront convoqués devant la police belge pour donner des explications. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame est sortie de l'aéroport des Aventaines, tel jour, à telle heure, pour la Turquie, vers... S'ils ont pris un pays et puis ils ont fait transfert et tout ça, c'est saura. Un jour, on connaîtra la vérité. Et cette dame n'a jamais remis ses pieds ici en Belgique. Mais comment se fait-il ses comptes bancaires sont fonctionnels? Comment se fait-il sa villa a été mise en vente? Parce que la police même a vérifié. La police a confirmé que la villa des Maman Blanches était mise en vente. Les amis, vous blaguez avec ces gens ici qu'on appelle des pasteurs. Ces pasteurs ici sont des mafiosoleurs, plus que des mafiosoleurs qu'on regarde dans des films. Hein? Ah, cette année, la vérité, tout ce qui était caché remonte. Mais je t'ai dit, ma chérie, hein? Je ferai une émission de cette fille-là. Elle est en train de dénoncer son père. Hein? Kikowaka, bonjour. Mais la fille est en train de dénoncer son père, les amis. Je dis, oh, voilà une fille brave qui dénonce son père comme ça. Hein? Je l'ai suivi 2 fois. Je vais l'écouter jusqu'à ce qu'on va comprendre l'histoire là, jusqu'à la moelle épinière. Il y a des choses, hein? Toi, tu vas voir une fille venir dénoncer son père. Ça dit, pasteur Marcelo, t'inquiète.
Il y aura un jour, Choukrani, Oracle et Choufra Tabiri viendront nous relater des trucs ici. Voilà. Parce que Oracle, Choukrani, Chifra, mais ils connaissent la vérité, ces enfants-là. Les enfants-là savent comment leur maman vivait avec leur papa ces derniers temps. Dans l'audio, nous avons entendu Maman Blanche dire que nous sommes allés rendre visite à ma belle famille. Arrivé là-bas, les enfants ne voulaient même pas rester. Parce que les enfants ne se sentent pas à l'aise avec ta famille, Pasteur Marcelo. Voilà donc. C'est un peu ça, les amis. Donc, la police a tout vérifié par rapport à la requête qui était déposée à l'ambassade de la Belgique. Ils ont vu que le grand frère n'a pas menti. Tout ce que le grand frère avait mentionné, c'était bel et bien la vérité. Blanche résidait en Belgique, oui. Blanche avait une adresse en Belgique, oui. Blanche avait mis au monde Tabiri au niveau de la Belgique, oui. Même l'hôpital qui Tabiri était né, c'est même mentionné, ok? Oui. Alors, l'identité des Tabiri, officielle, le vrai identité des Tabiri, la police a ça, oui. Maintenant, la famille des Blanches connaissent l'identité des Tabiri. Connaissent l'identité des Tabiri au niveau de la Belgique, oui. Mais ce que vous devez retenir, il y a le nom Yoni qui est dedans. Yoni, c'est quoi? Tabiri n'est pas ton fils. Pourquoi Marcelo va te donner les noms? Ou bien les noms de la première dame pour recevoir l'argent? Marcelo qui va accepter que parmi le nom qu'il trouve dans l'identité de son fils, que toi, Yoni, tu puisses se retrouver là-dedans. Pourquoi? Parce que tu es seulement le pasteur de l'église de la compassion. Non, parce qu'il y a quelque chose. Ça c'est Sora. Yoni. Marcelo qui est cupide comme ça, Marcelo qui aime l'argent. Marcelo qui aime l'argent. Marcelo qui cherche à entrer en contact avec des gens importants de ce monde. Marcelo va donner à son fils. Parce que tu as quoi? L'intérêt là. Ça c'est Sora. Mais vous avez crié ici dans des réseaux sociaux, non? Allez encore chercher Makosso, non? Pour que Makosso vienne crier dans des réseaux sociaux. Allez chercher encore. Vous avez vu que la vérité commence à venir mono, Bien que ça vient dans les escaliers, mais quand même la vérité arrive. Votre mensonge va été vite, avec l'ascenseur. La vérité prend des escaliers. Ça monte mono, ça arrivera. Voilà. Il y a des enquêtes qui prennent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous voyez? Donc, l'essentiel est que la famille des Blanches manifeste l'amour, l'attachement, l'affection, le respect qu'ils avaient envers leur fille. C'est vraiment ça, parce que ça, c'est quel genre de famille qui vont laisser la dialyse de leur fille passer dans des conditions comme ça, sans pour autant chercher la vérité. Vous voyez, non? Donc, respect à notre grand frère qui, au niveau de l'Afrique du Sud, il ne lâche rien. Et courage à maman qui accompagne la famille parce que c'est pas facile. Et bravo à tous ceux qui enrichissent, qui soutiennent la famille via les réseaux sociaux et tout. Ok? Donc, bravo à eux. Il y a une jeune fille que j'aime beaucoup là, Je l'ai découvert à peine. Marie Margou, je pense, Celle avec sa voix imposante. La jeune fille est cohérente, elle est déterminée et voilà, elle est vraiment bien. Courage à elle, en tout cas. Bravo à elle et tout. Vraiment, grand frère Dean qui défend sa soeur. Je t'ai dit, enfant, de la misère. Si tu as un grand frère comme ça, comme le grand frère qui est en Afrique du Sud, ça dit tu as un grand frère en or, en diamant, un grand frère. Parce que vous savez, dans des familles, on n'a pas tous des gens qui sont vraiment déterminés. C'est-à-dire des gens, tu sens les sangs d'un chef, Non. Que le Seigneur lui accorde beaucoup d'argent, que le Seigneur lui fasse grâce vraiment. Ces grands frères-là, s'ils étaient ici en Belgique, non. Les choses allaient vraiment avancer, aller vite. Voilà, c'est ça. Mais avec les péculas,
avec l'amour qu'il a envers sa sœur, il se bat. Coup de chapeau, respect. Hein? Très cher grand frère, soyez comme le grand frère des Blanches. Dans la famille, c'est-à-dire, tu as un grand frère, tu te poses même la question. Toi, tu es grand frère en quoi? Hein? Tu as des sœurs, hein? Tu te poses même la question, tu as des sœurs par rapport à quoi? Oh! Mais dans la vie, il faut agir vite, pendant que tu es vivant. Il ne faut pas agir lorsque la personne est partie. Vous voyez? Lorsque Blanche criait au secours, il a fallu que toute la famille s'élève et puisse casser le mariage là. Il fallait le faire. Parce que dans nos coutumes bantoues, si le mariage ne marche pas, les deux familles peuvent s'asseoir et casser le mariage. Chez les Nigériens, on casse le calebasse. Vous voyez, non? Oui. Chez nous, on casse aussi le mariage. On remet une petite partie de la dot. Pas tout, parce que le sang a été versé. Il y a eu le mougouli, il y a aussi les enfants qui sont nés. Si la famille est bien, il dit seulement, voilà, nous acceptons, le mariage est cassé, allez-y en paix. Vous voyez? Mais si la famille n'est pas bien, la famille va demander quelque chose comme symbole. Maman Blanche s'est plaignée déjà de trop. Maman Blanche, sa situation était devenue compliquée. Vous voyez? Et Maman Blanche avait raison de casser le mariage là. Parce qu'il y a eu l'infidélité, il y a eu des trucs pas bien, il y a eu, Marcelo qui commençait à cacher des trucs à sa femme, Marcelo qui faisait des choses à l'issue de sa femme et tout. Donc Maman Blanche, même devant Dieu, même devant l'église, même devant l'État, Maman Blanche avait le plein droit de casser ce mariage-là. Donc la famille pouvait protéger leur enfant en cassant le mariage. Oui. Vous voyez ça? Donc, si ça ne va pas, la famille peut casser le mariage. Avec le consentement, bien sûr, de leur enfant. Maman Angélique, gros bisous, je t'aime. Donc, les amis, affaire Marcelo, ça prend de l'ampleur. Et par rapport à vos conseils, par rapport à votre soutien, par rapport à votre détermination. Parce qu'il faut dire, faire face à Marcelo, c'est pas du tout facile pour la famille. Je vous ai expliqué. Hein? Marcelo aujourd'hui est soutenu par la première dame. Alors vous voyez déjà l'ampleur. Et quel est ce juge-là qui va s'élever et condamner Marcelo si la première dame n'est pas du tout d'accord avec ça? Hein? Donc c'est un peu ça. Vous allez voir même des juges être en colère avec Marcelo. Vous allez voir même l'histoire des mamans blanches affecte tout le monde. C'est-à-dire ça affecte tout le monde. Mais voilà, il y a le blocage qui est là. Il y a le blocage qui est là. Et Marcelo est conscient des sons. Et il paraîtrait que son père même avait dit, et vous avez le culot, vous avez le poids de nous ramener en justice. On a dit ça, c'était le beau-père des mamans blanches qui avait dit ça à la famille des Blanches. Vous voulez nous ramener où? En justice? Vous avez les épaules, hein? Vous avez la poitrine, vous avez des jambes, vous avez des biceps pour nous amener devant les juges, pour nous amener en tribunal. Ici au Congo, vous avez des biceps. Vous pensez que la question a été posée comme ça, c'était quoi? Hein? C'était en vain la question là? Non. C'était parce que le papa savait qu'ils ont les pieds sur terre. Hein? La maman de Marcelo aujourd'hui qui est la première dame appelle maman, maman, maman. Hein? C'est comme si toi tu veux aller accuser le frère de la première dame au tribunal. Quel juge qui va trancher comme ça? À moins que la population se soulève à un point, à moins que au niveau international, la Turquie, la Belgique et tout, et que la première dame n'a plus le choix, là, ils vont un peu... c'est rabaissé. Mais au cas contraire... Gloire et douige. Pour cela, nous restons en prière pour le confondre. C'est tout le politique terrestre. Nous soyons Dieu. L'univers, donc, c'est en rien du tout. Merci beaucoup. Voilà Marcelo qui était confiant. Hein? Il pensait que voilà, on a enterré Blanche et puis c'est fini. Il est surpris du rebondissement du dossier. Marcelo est surpris. Marcelo est plus que même surpris de voir que son église, il y a des bancs vides quand même. Qu'on ne vous trompe pas, il y a des gens qui ont aimé Blanche avec leur cœur, qui ne supportent pas Aïcha. Et ces gens-là ne mettent plus leurs pieds à l'église de la compassion. Mais comme ils ne peuvent rien dire, la bouche est fermée, mais les pieds
ne va plus vers cette église-là. Tout ce qu'il est en train de faire là, on appelle ça le forcing. C'est pour faire voir à tout le monde que voilà, moi ça va, il n'y a rien. Non. Ça fait mal à quelqu'un, hein? Tout arrangement, hein? Il est là, ça fait mal à quelqu'un. Hein? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, même les gens qui sont partout, au niveau international, ne sont pas du tout d'accord avec le pasteur Marcelo. Les amis, même Youni là, même Youni, vous savez qu'est-ce que Youni s'est dit dans son cœur? Un jour, vous allez écouter des choses ici. S'il faut bien comprendre cette histoire, pourquoi le pasteur Marcelo a tout fait de ne pas mentionner la Belgique pendant ses récits? Pendant ses récits, le pasteur Marcelo, en tout cas, prenait soin de sa bouche pour ne pas parler de la Belgique. Il n'a jamais mentionné la Belgique. Pourquoi, les amis? Parce qu'il savait la Belgique, c'est le tournoi. En Belgique, le procès peut s'ouvrir à tout moment. Et il n'a pas vraiment la possibilité de corrompre ici la Belgique. Hein. À moins que si la première dame fasse des trucs comme ça, mais c'est vraiment compliqué. Bonjour, maman Grace. Pasteur Marcelo, dans tous ses récits, il n'a jamais mentionné la Belgique. C'était pour protéger Youni. Pour protéger Youni et pour protéger l'identité des mamans blanches. Vous voyez? Pasteur Marcelo n'a jamais l'intention de déclarer maman blanche morte au niveau de la Belgique. Ça se sera de toutes les façons. Nous avons fait des analyses, nous avons entendu des révélations, mais nous sommes maintenant à un point où on va vraiment comprendre des trucs ici. Pasteur Marcelo ne voulait pas mentionner la Belgique. C'est pourquoi il nous racontait des trucs. Oh non, blanche comme ça, et tout ça là en Turquie et tout. Mais pourquoi le monsieur n'a jamais parlé de la Belgique, Pasteur Marcelo? Mais lorsqu'on relate l'histoire, on commence au début. Toi qui es premier de la classe, toi qui es intelligent, tu as fréquenté des bonnes écoles au Congo. Comment tu peux faire une dissertation, oublier les sujets, hein, oublier l'introduction, oublier le développement et la conclusion? Comment Pasteur Marcelo nous parlait que de la conclusion? Parce que le pasteur Marcelo n'a jamais même développé ces sujets ici. Hein. Il n'a jamais parlé du sujet, même le développement, non. Le pasteur Marcelo nous a donné seulement la conclusion. Oh non, voilà, j'ai pris, et l'opération, j'ai pris. Non, ça c'est juste la conclusion, pasteur Marcelo. Il faut commencer par l'introduction. Hein? Il faut commencer par l'introduction. Dans l'introduction, là, maintenant on va comprendre beaucoup de choses. On va comprendre les visas et les raisons de son voyage vers la Belgique. Mais pourquoi maman blanche devait quitter la Belgique? En tout cas, qui peut faire le trajet comme ça, là? C'est-à-dire une mère qui a fêté le diplôme de son fils. Les amis, vous savez, non, organiser une fête comme ça, comment c'est stressant. Maman Blanche était là, dépassée, en train de faire des courses pour fêter le diplôme de son fils Oracle. Elle était là dans des démarches, il faut aller acheter ça, et les invités viendront, et il faut aller là-bas, il faut aller faire ça. C'est du stress, bien que Maman Blanche est entourée aussi par des domestiques et tout, mais quand même, c'est elle qui a organisé tout. C'est-à-dire, la dame a organisé le truc de son fils, ok? Le lendemain, la dame devait prendre l'avion. Vous voyez le stress? Alors, arriver en Belgique, et c'est la dame aussi qui va prendre encore l'avion pour la Turquie. Mais c'était quelle raison comme ça? La dame devait se mettre dans des stress. Hein? Non, les amis, quelque chose de flou. Si Maman Blanche voulait se rendre où ça là, en Turquie, mais Maman Blanche allait prendre l'avion Air Turquie directement Kinshasa, Turquie. Mais pourquoi il faut venir en Belgique et puis aller en Turquie? C'est-à-dire la dame qui était déjà fatiguée comme ça là, préparation de oracle, et puis descendre et puis aller encore en Turquie. Yoni, faut pas envoyer ton frère, hein. Faut pas envoyer ton frère, ton frère parler à Marcelo d'une manière indirecte. Non. Honorable, je suis là, non? Je suis là, honorable. Pourquoi la dame devait prendre l'avion Belgique et puis la Turquie?
Hein? Pourquoi la dame n'avait pas pris l'avion directement la Turquie? Oh, pasteur Marcelo. Ça dit, cet homme ici a caché l'introduction du dossier parce qu'on allait tout comprendre. C'est pourquoi pasteur Marcelo n'a jamais mentionné la Belgique. Et pasteur Marcelo n'a jamais mentionné la Belgique parce que pasteur Marcelo n'a pas l'intention, mais il est obligé maintenant, n'a pas l'intention d'aller déclarer Blanche morte en Belgique. Parce que pasteur Marcelo a besoin de l'identité de Maman Blanche. Tout ce que Maman Blanche a comme bien en Belgique. Aussi longtemps le pasteur Marcelo n'a pas encore récupéré ça, pasteur Marcelo ne peut jamais déclarer Blanche morte. Vous voyez ça? Et ça, c'est un pasteur. C'est celui-là qui va vous prêcher alléluia à la parole de Dieu. Non, hein? C'est un monsieur dangereux. Vous voyez des films là, des gens qui sont un peu bizarres. Ces gens-là, ils ont un sourire comme ça, là. Hein? Ils ont un sourire un peu froid, hein? Un peu doux, hein? Ces gens-là sont un peu comme ça. Et comment ça va? Ça, c'est Marcelo. Lorsque Marcelo disait à sa femme, toi, tu veux me quitter? Hein? Tu veux partir? Oh, Blanche, tu le payeras cher. Blanche ne s'attendait même pas que Marcelo pouvait faire un tel scénario. Hein? Sous-estimez vos maris bipo comme ça, vous allez regretter ça. Allô, tonton? Oui, allô, madame, je vous suis depuis un moment. Bonjour et bonjour, panel. Bonjour. Écoutez, ces dossiers, actuellement, il y a à boire et à manger. Hein? Je fais partie quand même de ceux qui ont ou ceux qui continuent de faire des recherches sur le dossier. Pour ne pas dire que je fais partie du comité. Déjà, l'un des éléments clés, c'est le fait que Blanche était résidente en Belgique. Et moi, parmi mes idées, moi j'avais demandé qu'on transmette ces messages-là à la famille, que la famille ne porte pas plainte, ne porte pas d'abord précipitamment plainte en RDC. Je vais vous expliquer pourquoi. Ben oui. Parce qu'on devait chercher, localiser Marcelo en Europe et en Amérique. On le localise. Est-ce qu'il a une maison? Est-ce que Blanche avait une maison? Est-ce que ça pouvait nous permettre de porter directement plainte ici? Parce qu'en RDC, comme vous venez de le dire, on sait tous que là-bas, tout sera biaisé. D'accord? Et maintenant qu'on sait que Blanche était résidente en Belgique, possède certainement des biens immobiliers en Belgique. Bon, quand je dis Blanche, je ne vais pas citer, excusez-moi, ces nains-là, même si ça leur appartient, même si c'était les biens des familles, moi je ne vais pas citer ces nains-là. Excusez-moi de l'appeler nain, il est aussi. Alors, on pouvait porter plainte directement ici. Et c'est déjà fait, une plainte est déjà déposée en Belgique. Seulement, nous sommes butés à un sérieux problème. C'est-à-dire, en droit, ni ne peut être jugé deux fois pour le même fait. Ah, ça va coincer. S'il est acquitté en RDC, ça va coincer la procédure pénale en Belgique. Bon, parce que la justice en Europe, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Hein. Ils prennent tout leur temps de mener des investigations. Petit à petit, ils vont rassembler des éléments. Bon, déjà, moi, j'ai jamais vu une personne quitter l'Europe, bon, quand je dis l'Europe Schengen, pour aller se faire opérer et puis se faire opérer d'une opération bénigne en Turquie. Hein? Marcelo se moque des gens ou quoi? Donc Blanche en Belgique, elle est résidente. D'ailleurs, elle a plusieurs avantages, des soins, ainsi de suite. Elle quitte pour aller se faire opérer en Turquie.
Premier mensonge. Deuxième mensonge, Marcelo a fait déclarer l'un de ses enfants en Belgique. Je pense que ça doit être la dernière. Quelque chose comme ça. Oui, Kabiri. Ouais. A fait déclarer ses enfants et sa fille, je pense, par les pasteurs dont vous venez de parler là. Les pasteurs, son pasteur là. Léonide. Ah ben Joseph. oui. Ah bon, mais non. Si on n'arrive pas, même si Marcelo est à Kinshasa parce qu'elle est soutenue par le pouvoir, mais il aura des très sérieux problèmes ici en Belgique. Rien que pour Oui. ça, hein. Rien que pour ça, il aura des très sérieux problèmes. Oui. Ça, c'est des 1. Même s'il a quitté à Kinshasa, il peut être poursuivi en pénal pour faux au usage du faux. Oui. Oui. Par rapport aux documents qu'il a présentés. Parce que dans les dossiers, nous devons savoir, lorsqu'une personne décède, il y a ce qu'on appelle attestation ou certificat de décès signé par un médecin qui identifie l'hôpital et le médecin qui a signé. De deux, il y a ce qu'on appelle l'acte de décès qui doit être délivré par la mairie du lieu du décès. Ça, c'est le droit. Hein? Et pour ramener le corps, il faut passer par l'ambassade. Ah oui, il faut passer. C'est une obligation, il faut passer par l'ambassade. Il a fait comment pour ramener les corps à Kinshasa? Et les corps en question, moi je me demande qui était dedans dans les cercueils. Pour moi, c'est comme si Blanche n'est pas décédée parce que dans les cercueils, et puis à la morgue normalement, même si le cercueil est scellé ici à l'étranger, quand ça arrive au pays, on identifie les morts, la personne